Et dis-moi Stéphane, il est quelle heure? 20h. Mais c'est l'heure du podcast. Le 20h par Jean-Paul Sommier. Bon allez, c'est moi qui m'occupe de l'intro. Jean-Paul Allez. Sommier, vous l'avez entendu il y a 2 secondes. Ouais, incroyable Alors. cette intro. On avait juré, Juré. comme des politiciens, on a promis d'être là au mois de janvier. Parce que c'était notre projet. C'était notre projet. On peut se reconvertir en politicien car qui n'était pas là au mois de janvier? Nous. C'est nous. Ouais. Bon, en Nous, même c'est temps, nous. Coucou. Alors techniquement l'épisode de janvier existe Oui. car j'ai enregistré tout seul. Mais il était nul à chier. Déjà c'était seul, ça résonnait dans une pièce qui résonne comme là actuellement. Oui, parce que. Eh oh. Oui, ça résonne. Mais ça faisait Il y a un écho très loin. grande pièce, grand Incroyable. château. Mais non, j'ai fait l'épisode tout seul et ça faisait vraiment gros mec désespéré. Voilà. Ce qui était mon cas. C'est pour ça que Voilà. t'as enregistré tout seul. Valentin était, comme vous l'avez dans l'actualité, je vais faire l'intro du dernier podcast, mais comme vous avez vu l'actualité, les inondations étaient de retour. Étaient de retour. Oh putain, il va me porter Je la touche du bois. poisse. Était de retour. Salaud. Et malheureusement, donc du coup, Valentin a dû se réoccuper de sa maison et refaire de l'administratif Ouais. et re-stresser. Me reconfiner. Et pas être content. Et repas être content et Voilà. repas aller bien. Voilà. Mais du coup, ça va mieux. Du coup, j'avais essayé de faire le podcast tout seul, mais comme Valentin n'allait pas bien, moi j'allais pas bien de ce fait, mais aussi de. Et du Voilà. coup, vous n'alliez pas bien, donc on est de retour parce Voilà. on nous a dit, on nous a harcelé. Refaites un épisode. Mais sur Instagram, vous m'avez harcelé. Harcelé, des DM par-ci par-là, des DM Sur par-ci par-là, TikTok. des DM par-ci par-là. Je ne sais pas ce que c'est un DM. Euh, Un message privé. Voilà. Pourquoi DM? Euh, Allez. Et du coup, C'est vous parce que nous c'est avez en anglais. harcelé. Voilà, mais quand est-ce que vous revenez? Mais vos sujets sont tellement intéressants. On pourrait avoir cette discussion avec n'importe qui, mais on préfère vous écouter, vous. Ouais, voilà. Un coup, j'étais là, c'était jeudi 20, et puis j'ai fait à ma mère, ferme ta gueule, je vais écouter le 20h. Non, c'est le mec dans le DM, hein, pas moi, je respecte trop ma mère, quoi. moi, je connais ta mère, elle est cool. Waouh, mais ça part dans tous les sens, ils sont fous en 2024. Waouh, no limit. Il est crazy. Putain, et Philibert est toujours là, Valentin est là, Et toujours là. et nous sommes dans ma maison. Ouais, ça y est. Officiellement. Il est emménagé, ça y est. Et bon, pas dans le Rentre studio officiel, mais voilà. Mais il est encore de préparation, ce studio officiel. Oui. Ton atelier, ton bureau, surtout ton bureau d'abord. Ouais, bureau, lieu de création, de gaming. Gaming. C'est là où je vais faire du Retrouver stream sur Stéphane. Twitch. Non, je rigole. on va se calmer. Il sera pas sur Twitch, il sera sur Kik pour montrer ça. Ouais, mon OnlyFans. Oh putain. Non, et tu vois, il y a Insupportable. la deuxième plateforme, Kik, qui commence à rameuter du monde parce Ça- qu'il n'y a pas encore de réglementation correcte par rapport Ah à oui. la plateforme Twitch. C'est là où on peut faire de la pédophilie et du porno. Sans Pour l'instant, oui. Ouais. Entre guillemets, oui. Mais Donc ouais, on est de retour. on est de retour. Alors, de quoi on parle ce soir? Alors, à chaque fois on cherchait des sujets. Alors, attention, je vais prendre une petite gorgée de thé parce que j'ai mangé des cacahuètes. Surtout qu'on est dans l'incapacité. On a une incapacité à choisir des sujets comme ça au pif. En fait, on a Sauf quand il y beaucoup de quelque chose qui sujets. nous saute aux yeux, mais Quand on est en soirée ensemble, on fait ah tiens, t'as vu ça, c'est trop marrant. Ou t'as fait quoi dernièrement? Et puis au moment du podcast, on fait ah oui, mais comme on en a déjà parlé dans nos soirées, bah. bah c'est ça, on n'a plus rien à se dire et du coup on n'a plus rien à vous dire. En Voilà. fait, on pourrait réitérer nos discussions, ça servira à rien parce que ça manquerait de vrai. Mais après, ça ferait un peu Dédé et Robert PMU, quoi, qui parlent exactement du même truc. Et Macron et tout. il fait froid, soit. Ouais. Puis je serais obligé de taper dans mon chien. Le changement climatique, l'agriculteur. Non, vas-y, pas d'actualité. Ouais. Bah non, mais ça Courage, fait les un gars. moment qu'il Courage, les gueule. gars. Ça fait un moment qu'il gueule, alors c'est pas de l'actualité. C'est pas de l'actualité, mais ça passe aux actualités. Voilà. Oui. C'est fou. Grâce aux autoroutes bloquées, il y a des gens qui font du sport sur les autoroutes. Ah oui, j'ai vu ce coureur faire son petit footing. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a un gars qui a jeté son caca gare de Lyon. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai fait ah, les JO, lancer de poids. Une grosse pêche. Ça fait 14 jours celle-là. Les gars, Ah, La vidéo, elle est. T'as un mec nu. C'est un étranger, je pense, qui prend la photo, qui visite Paris. Il fait mais qu'est-ce qui se passe en France? Et tu vois juste un mec Putain, nu qui l'amour, jette sa Paris. merde dans la gare de Lyon, quoi. Tu fais courage. Tu imagines les courage. touristes qui disent ah Paris, la ville de l'amour, T'as machin. le syndrome, hein. Ils passent de la gare de Lyon, lancer
de caca. Putain. Il y a un syndrome comme ça qui s'appelle Ah oui, le syndrome c'est les de Asiatiques. Paris, c'est ça, syndrome Bah, de Paris. Enfin, je sais plus le nom exact. Ouais, ouais. Mais oui, c'est les Asiatiques, notamment qui- les Japonais qui Ouais, viennent en qui sont France et tellement à fond sur Paris que des illusions totales. désenchantés, comme me Mais dirait. plus que Paris, hein, Mylène maintenant, Farmer. Lyon, etc. Il y Ouais. avait une vidéo comme ça qui avait tourné aussi d'une jeune femme. En fait, je suis vraiment un boomer. Je raconte les vidéos à succès qui sont déjà passées depuis un moment. Mais cette femme qui était à Lyon et qui se sentait seule parce qu'en fait, aucun Français ne venait vers elle parce qu'elle croyait que tous les Français allaient dire oh, une étrangère, on va vers Ouais. elle, on discute, etc. Alors que. Alors qu'on en a rien à battre Ouais, les partis parce politiques. qu'on est de droite. Pardon, c'est pas vrai. Mais non, c'est juste que elle est tombée vraiment sur les mauvaises personnes ou pas du tout de personnes dans l'une des villes les plus peuplées de France. Mais Ouais, voilà. Ça craint de ouf. c'est ça. Non, c'était rigolo, mais oui, caca à Lyon, gare de Lyon, il m'a fait rire quand même, je ne sais pas pourquoi. Lancer de caca. Puis la vidéo est improbable, quoi. Puis ça s'est filmé de loin, mais à l'ancienne, c'est trop drôle. On dirait que c'est filmé avec nos anciens téléphones à clapper. C'est trop drôle. Moi, ça me... Lancer de caca aux Jeux Olympiques. Bah, franchement. Mais oui, Hidalgo a du travail. Ouais. Voilà. Mais bon, pour l'instant, les agriculteurs sont dehors. Peut-être qu'au retour dans leur ferme, ils prendront quelques colocataires. Oh, je fais de la politique, je parle d'actu. Allez, j'arrête. J'ai pas compris en plus. Bah parce qu'elle vire, enfin, pas elle, c'est pas Hidalgo, mais en gros, il y a énormément de déboires sur les logements à Paris pour Ouais. les JO. Ah oui, Et ouais. du coup, ils ont demandé à des étudiants qui étaient locataires, etc., de laisser leur appart pour Ah les oui, JO en mode Airbnb, je sais pas Ouais. quoi, mais non, enfin... Tu payes déjà un loyer pour 20 mètres carrés, et encore, je suis gentil, 20 mètres carrés, avec les Oui. toilettes sur le balcon, avec tout le monde. Bah non, maintenant, je pense que c'est chacun, c'est les siens, je pense. J'espère. Mais du coup, c'est dans 20 Oh, mètres carrés. tu sais, Ouais. à Arras, c'était des toilettes. L'enfer. Il y avait des toilettes communes dans un des immeubles. Alors, elles n'étaient pas trop utilisées, mais elles l'étaient quand même encore. Et il y avait aussi les toilettes sur le balcon, Ouais. à l'extérieur. Donc là, avec un petit -8 qu'on s'est tapé il y a pas longtemps, Ah, quand tu disais dehors, c'est dehors. dehors sur le balcon. Oh, Donc en fait, l'enfer. non, mais enfin, le toilette n'est pas à l'air libre, mais Oui, non. c'est juste une porte en bois avec le petit cœur. Somebody wants, tu vois, c'est Ouais. le Shrek qui sort de là. Mais au final, t'avais juste ça et la tirette. C'était vraiment la tirette, la chaîne Ah oui, avec la au-dessus de chasse toi. d'eau qui Ouais. est à 1m50. Exactement. Ah, l'enfer. Et ça descendait de balcon à balcon. Et mon Oh, ami putain. qui vivait là, vivait au dernier, donc forcément, tout le monde sait qu'à tirer la chasse parce que ça passe dans tous les balcons, mais t'entends tout ça dans les apparts. C'est vraiment Il a un lâché système sa bêche. gravitaire de douve. Celui qui est en bois, il y a la secousse qui fait remonter l'eau. tu sais. Et il note à la fin, comme les JO, comme le caca de Lyon. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Il Tu sais, voulait il a faire- eu marre, il a fait hop là. Ah ouais, il y avait le geste et tout. Non mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui me font réagir en ce moment. C'est vraiment des bêtises sur l'actualité. Et notamment pour les JO de Paris, vu tout ce qui se passe. Enfin, mais je me demande s'il y a eu énormément de trucs comme ça qui se sont passés pour les JO dans d'autres pays où c'était Bah, organisé. Enfin, bah après, là, j'ai Ça me appris dit aussi rien. que. Il y a, je sais plus, genre une quarantaine de bénévoles. Une quarantaine. ils sont 40 bénévoles aux milliers. JO. Bon, après, connaissance de la France, ça peut être possible que C'est ça. c'est déjà le sbeul. Et sauf Vu le que ben, SMIC, c'est trop cher. tu sais que ces 40 000 bénévoles, bah, ils ont pas de logement. Bah voilà, c'est peut-être pour ça. Non, tu fais, c'est, Non mais c'est dingue. voilà, ils doivent se démerder quoi. Enfin bref. Mais tu imagines loger 40 000 personnes. C'est ça. Alors que c'est déjà le sbeul. Mais à côté de ça, ils construisent des trucs à des milliers d'euros, enfin milliers, je suis gentil, millions d'euros pour accueillir au mieux les sportifs pour un événement qui va avoir lieu, qui est super important. Mais on a déjà des infrastructures. Oui, bah après la France, apparemment, ils ont réduit les coûts, apparemment. Ouais, bah oui, parce qu'on fait pas les JO d'hiver et qu'on n'a pas besoin de fausse neige, quoi. Comme au Qatar. Ah. Ouais. Ouais. Après, est-ce qu'en 2024, on n'oserait pas un peu de. Enfin, pas de politique, mais de l'actualité, quoi. Bah franchement, moi, c'est des sujets qui me parlent. Pas tant, enfin, je suis assez détaché, mais pas pour d'autres. Mais c'est quand même important d'en parler, de le comprendre. Bon, moi, j'ai pas tous les codes de cette des politiques, etc. Bah non. Je m'en rigole, mais je m'en foutiste là-dessus. Mais il y a quand même des trucs. Enfin, j'ai pas envie de parler des catastrophes, des accidents, etc. Mais quand même, il y a des choses qui vont vraiment pas.
Pardon, Voilà, mais là, c'est le sbul, quoi. c'est ça, c'est le sbul. Et Du coup, parce que, alors, nous étions en perte de sujet, vous voyez, là, on divague. Mais du coup, pour avoir des sujets pour cette semaine, bon, là, on l'a fait en avance, mais pour avoir la semaine prochaine, eh ben, j'ai demandé à notre intelligence artificielle connue sur les réseaux que je ne ferai pas de pub. Voilà. Je lui ai demandé moult sujets de conversation. Et on la tire au sort. Donc j'en ai pour quelques années à venir. Donc on est tranquille. Vu qu'on fait un épisode toutes les mois. inondations, ça va aller. Ça va aller. Mais j'ai vu le nombre que j'ai exactement. J'en ai pour 16 ans. 16 saisons. Donc je veux dire. Et B, c'est sans compter les invités. Ouais, voilà. Oh là là. Ah bah non, parce que là, si on tire le sujet du mois prochain, enfin, de l'épisode suivant, Ouais. ça sera avec ou sans. Ah oui, Voilà. ouais. Mais non, mais Après, on pourra le survoler. moi je vais utiliser un truc, hein, je suis toujours là-dessus. Le jeu vidéo. Ouais. Ouais, Je veux ouais. faire une émission de jeux vidéo avec un ami. Et apparemment, bah, on pourra essayer, mais on pourra le faire aussi à distance si quelquefois on n'arrive pas à l'avoir. Ouais, c'est ça, en vrai, on verra. Mais à mon avis, il va y avoir des dispos pour venir sur notre secteur. Ouais. Donc voilà. Et Donc, du du coup, coup, quel est notre thème? Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles sont nos dernières capacités acquises, c'est ça nos compétences acquises. Bon, il faut pas attendre. C'est Bah, peut-être, Comment on définit ça, voilà. ouais, c'est peut-être comment dire, Comment quelque tu chose que t'as acquis, donc tu fais yes, ou que t'as commencé à faire, ou est-ce que t'as tenté de nouveaux trucs, Alors, hormis non mais cercle privé. bah, à part... Je me suis mis Alors. au BTSM, moi. Eh ben, attends, Avec le gros ça en fait- Robert. ça fait partie. Ah oui. Ça en fait partie. Pas pour moi, mais ça fait partie des Attends, c'est quoi Des le compétences terme exact? ou- Des compétences ou capacités? Ouais, bah activité, Ah, talent. les compétences, ouais. Bah, les compétences acquises. Ces derniers temps, pas tellement que ça. C'est surtout là, c'est plutôt la patience. C'est pas une compétence. Ah. C'est plutôt être patient. Donc ça, c'est plutôt c'est hors sujet. Non, je dirais que les compétences, ça fait plusieurs années. Moi, par exemple, j'étais en reconversion. Hmm. Dans l'idée, c'est une reconversion de mes études qui étaient en art du spectacle. Prends-leur. Et après, certain bon. travailler dans l'audiovisuel aussi. Puis, ouais, j'ai travaillé en théâtre, puis dans l'audiovisuel. Et maintenant, je suis artisan. Artisan charpentier. C'est complètement autre chose. Et à côté de ça, il y a le tourisme. Hmm. Et au final, c'est tous ces petits trucs, plus après, tenir un bar, entre guillemets, mais un dépôt de vente, une buvette, on va dire aujourd'hui, plus de la restauration, plus du service, plus de l'accompagnement, plus de l'organisation, des ateliers scolaires aussi, j'ai fait avec mon boulot, je fais avec mon boulot, de l'accompagnement de jeunes, accueillir aussi des personnes... certes encadrées et heureusement et elles en ont besoin, mais des personnes handicapées en Mhm. situation de handicap mental, physique un peu moins, mais voilà, tout ça c'est des compétences qui se sont ajoutées petit à petit pour parler plutôt de polyvalence. Ouais. Je suis pas expert par contre dans l'un des domaines, c'est ça aussi, tu vois, je peux pas me dire ah tiens moi je sais faire ça, c'est mon expertise dans mon domaine. Je suis pas expert en charpente, Oui. je suis pas expert dans le social, je suis pas expert au bar, je suis pas serveur, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Donc Ouais. en fait, c'est plein de petites acquisitions de capacités, de compétences mis bout à bout qui font que aujourd'hui mes compétences, en fait, la compétence principale, c'était l'adaptation. Voilà, monsieur, engagez-moi. C'est vraiment un CV là. L'adaptation, ouais. Ouais, Donc, je me suis adapté. ouais. Mais ça, c'est la dernière. Bah, de quoi? Non, parce que la dernière compétence acquise. La dernière compétence acquise. Bah, tu commences à faire de plus en plus de management. Ouais, ouais. Voilà. De plus en plus par rapport aussi à la gestion d'équipe, ouais. Ce qui est très très lourd. Surtout Ouais. quand on n'a pas de formation. Ouais, c'est Parce que c'est pareil, je n'ai pas fait de formation là-dessus. Je suis autodidacte, on apprend au fur et à mesure. Heureusement, on a les bons caractères. Donc ça permet de continuer. Mais et de pas faire face aussi à des équipes trop rudes. On a une bonne façon de fonctionner. Mais c'est vrai que la gestion d'équipe, c'est complètement autre chose. Et là, en ce moment, justement, je bosse sur les plannings Mhm. de ma boîte. Mhm. Et dans ma boîte... bah, quel bazar. C'est un micmac. L'année dernière, je les faisais déjà, mais je les faisais mois par mois.
parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait toujours, c'est très aléatoire. Ouais. Là, je les prépare pour l'année. Oh, On s'est dit, bon, on perd trop de temps en été à les faire. Bah, là, oui, j'essaie de les faire l'année. Mais c'est un bazar. Bah Ah, ben oui. moi, je suis pas là. Ok. Ouais, t'as des dates? Ouais, ben je suis pas là. Ouais, non, toi, tu viens. Et t'es oui, obligé de dire non aussi. Bah oui, il faut apprendre à dire non. C'est waouh. Et du coup, bah oui, mais moi, je suis dans le cas aussi où est-ce que j'étais de l'autre côté, où j'étais juste, on va dire, entre guillemets, simple salarié. Oui. Et où est-ce que j'ai trouvé ça cool qu'on s'adaptait à mes demandes, etc. Donc je veux toujours dire oui, toujours faire le bien, mais en fait ça marche pas. Parce que t'as un boulot et qu'il est très prenant, bah travaille. Et tais-toi, pardon, je vais encore une fois enlever la saturation. Mais Ouais, le Stéphane du montage. ouais, je suis désolé Stéphane du montage. Bisous. Oui, parce que depuis 2024, on a un monteur. Il s'appelle Stéphane aussi, c'est dingue. Ah putain, ouais. Il est dingue. C'est ouf. Il a acheté une maison aussi. Ah oui, putain, Ouais, pareil que moi, ouais. quand même. Il y a un chien. Philibert. Ouais. Tous les mêmes. Hein. Tous. Mais voilà, la dernière, quoi, ça va être ça au niveau professionnel. Au niveau personnel, ça va être principalement la compétence de, je vais en blaguer, mais finir ma salle de bain, Ouais. ce qui n'est plus le cas, mais bon, Oui, parce autre que tu l'as chose. refait du coup. Bah là j'ai dû tout démonter, mais monter tout simplement une baignoire. Bah, C'est du bricolage. après, moi, je n'ai Mais jamais monté de baignoire. poser une baignoire et faire un coffrage de baignoire, j'étais en plein dedans, etc. Et aussi, bah, par rapport à vous, faire des appuis fenêtres. Quelque chose pareil, je suis charpentier, mais je suis pas charpentier de métier. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose que j'apprends et je me suis lancé ce défi de pouvoir faire ça pour votre là, on parle plus pour côté perso, Ouais. pour Oui, vous après, deux. c'est surtout perso que. C'est ça, mais ça me lance un défi aussi. Et du coup, je suis bien en retard. Et toi? Bah, moi, j'attends mes appuis de fenêtre, n'est-ce pas? Parce que sans ça, N'est-ce pas? on se sent pas chez nous. Oui, c'est ni fini à faire, n'est-ce pas? Alors, ne nous demandez pas pourquoi, mais il y a du Bigard et du Jean-Marie Le Pen depuis tout à l'heure. Ah, je sais pas, j'ai envie. J'ai envie de gueuler en fait. Ouais. J'ai envie de faire une voix rock. Putain, t'imagines un podcast comme ça, l'enfer. Bah pourquoi? Je peux parler comme C'est pas- ça. Alors moi, la dernière compétence acquise, alors elle est pas acquise et c'est pas une compétence, Le poirier. et maintenant, Waouh. je risque de tout péter. Pas terminé. Oh merde. Non, je me suis lancé dans, pas un atelier, mais dans la création, qui est dans la découpe de verre. Voilà. Parce que ça fait un moment que j'en parle. Je fais partie des gens qui ont 1000 idées. Ouais. Genre, je veux tester la pyrogravure, je veux reprendre le dessin, reprendre la guitare, faire travailler le verre. Et c'est le truc qui me garde le plus, que j'en parle le plus. Et à Noël, parce que on n'a pas parlé. Si, on a parlé des cadeaux de Noël, je sais plus. Non. Oh, je pense pas. Mais Vas-y. j'ai eu le kit pour faire de la découpe de bouteilles de verre par Chloé. Tête de diamant et tout là. Ouais, voilà, tout ça avec des gants. Oui. Bon, j'ai testé plein de bouteilles, j'ai tout niqué, mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, et puis je suis en train de m'acheter un petit kit pour vraiment graver sur le verre, faire des petits trucs custom, genre des verres, des chopes, des petits luminaires. Oh ouais, oh, trop bien. Bon, attends, l'avenir, parce que je te rappelle qu'il y a 2 secondes, j'ai dit que j'avais pété tous mes bouteilles. Ouais, non mais attends, parce que je sais que ma femme a commencé les ateliers de verre Ouais. et tout, elle a fait Ah des ouais, trucs de ouf. incroyables. Ouais, D'ailleurs, elle a des- fait une exposition. Tu l'avais vu ou pas? Oui, le crabe. Ouais, le crabe, Ouais. il est trop bon. De ouf. C'est tout. Le reste, c'est moche. Ouais, nul. Elle écoute pas le podcast, je m'en fous. De quoi elle écoute pas le podcast? Non, je te jure, elle écoute pas. Elle avait dit quand c'était sur Podcast Addict, elle allait le faire. Ouais. Et on est sur Podcast Addict. Ouais, on est sur Spotify aussi. Sur Deezer, Apple sur Music. Apple Music. Et sur une dizaine de plateformes. Sur Acast. Trouvez-nous sur Ouais. Acast. Acast, oh là, je vais me taper le micro. Mais j'ai appris dans les autres podcasts que si vous êtes sur Apple Podcast, c'est là-dessus que ça fait la plupart des statistiques de l'ensemble des autres plateformes. Les plateformes tiers, tout ça. Ah ouais Ouais. Donc du Mais coup, tu vois que t'as des compétences. bah oui, Bah alors, n'est-ce pas? parce que la création de ce podcast, c'est toi. Oui, c'est nous. Ouais. Ouais. Mais donc du coup voilà, je suis sur cette création là et j'ai toujours le projet de faire de la musique, hein, mais ça c'est un projet à venir. J'ai tout le matos, mais Ouais. J'ai un clavier à midi, hein, si tu veux. Ouais, mais j'ai un petit clavier USB. Ah oui. Je le vois pas. Oh là là. Il est en dessous. Non, c'est des cacatoès, c'est des tongs. C'est des claquettes, putain.
Claquette chaussette. Claquette Mais voilà. from Brazil with love. C'est trop bien en fait. Comme c'est emménagé, il y a plein de petits cartons, il y a plein de petits secrets. Ah oui, parce que là, on est encore dans mes cartons d'emménagement et j'ai un carton de banane, j'ai un carton de chaussures, j'ai un carton de claquettes. Enfin. La déco est au top. J'ai un matelas de l'ancienne propriétaire qui nous sert à esquiver la résonance. Mais il est très beau. Hein. Ouais. Oui, confort. Mais j'ai du coup... ma table basse de salon qui est là derrière. Enfin, c'est chouette. Quoi. Et toi, ta dernière compétence, c'est quoi là? Bah, c'était Non. graveur de. C'est le verre, quoi. Oui, mais non. Aussi au niveau professionnel. Ah bon. Parce que bah oui, t'as évolué aussi dans ton domaine Ah professionnel. oui, c'est vrai que professionnellement, alors pour ceux qui nous rejoignent en 2024, bah c'est le vert. C'est le verre. Je suis verrier. Passion vert. Je me suis mis au vert. Je suis parti à la campagne. J'ai un petit marchand bio à côté de moi. Non, bah, allez, on va arrêter la blague. Mais pour ceux qui nous rejoignent en 2024, bon, vous avez 14 épisodes à écouter. J'étais serveur cuisinier dans un restaurant dans notre ville qui faisait du local, etc. Ouais. Et je migre tout doucement vers le sud. Vers le sud. Et vers d'autres contrées professionnelles. Donc je passe par la cuisine de collectivité, je vais voir vers où je vais. Voilà, donc à 32 ans. Mais même, t'as fait du commerce, etc. J'ai fait du commerce, oui, j'ai travaillé dans le fruit et légumes, voilà. Dans le verre. Le verre. Tu t'es mis au vert. Tu vendais des légumes. Ouais, j'ai fait bio, du commerce, j'ai travaillé en auberge jeunesse, j'ai fait plein de trucs, donc c'est assez varié. Et là, je migre vers je ne sais où, mais... Mais pareil, t'as fait du social. Par le biais d'être serveur, tu fais forcément du social aussi. Du contact client, etc. Voilà. Oh, bah après, j'avais certains clients. Tu te rappelles des mecs qui squattaient ma terrasse et qui s'enquillaient des bouteilles. Oui. Enfin, qui savaient enquiller des bouteilles avant d'arriver au restaurant. Oui, oui, elle était forte. Ah oui, non mais... Bah après, on voit tout dans ça. Ah oui, bah après... Bon, il fait ce qu'il veut, hein. C'est sa santé, c'est sa vie. D'autres jours 9 balles, hein. Mais après, bah... Moi, de toute façon, du moment que les gens ne représentent pas un danger pour les autres ou pour moi... Ouais, mais il fallait vite l'esquiver parce que s'il y avait un accident après, c'était nous les responsables. C'est ça. Alors ça, ouais. Alors, justement, de ta compétence de bar, ça aussi, moi, j'ai dû apprendre. Parce que tu vends pas de l'alcool comme ça. Non. C'est beaucoup de paperasse, de responsabilité. Et surtout, en fait, oui, on est responsable du dernier verre, en fait. Oui, et même si c'est de l'eau. Même si c'est de l'eau. C'est ça qui est fou. Alcool ou sans alcool, en fait, s'il se passe quelque chose, imaginons que quelqu'un boit ou ne boit pas et se retrouve impliqué dans un accident de la route et que, évidemment, on vous dit est-ce que vous avez bu quelque chose, qui répond oui, ils vont demander où, le lieu va être cité et la police va mener une enquête aussi sur le lieu où est-ce qu'il y a eu consommation d'alcool ou non. Ouais. Et c'est dingue, mais tu vois, moi qui allais dans les bars et tout, je m'en foutais. Mais maintenant que j'y vais, je suis en mode, oui, mais en fait, ça peut porter aussi à confusion, à mal aussi des gens qui n'ont rien là-dedans, parce que c'est mon fait d'avoir décidé de boire. Mais voilà. Et du coup, il faut assumer les conséquences. Et les conséquences, c'est aussi qu'il y a une part de responsabilité qui est due à celui qui a servi. Alors, pour le sans-alcool, c'est moins compliqué quand même, mais c'est surtout lié aux gens qui prennent le volant après... la consommation d'alcool excessive, un verre, 2 verres, mais consommez avec modération, s'il vous plaît. Faites comme nous, buvez du thé. Ouais, buvez du thé. Non, c'est faux. Là, on boit de la bière, mais c'est pas moi qui conduis, c'est bien. Ouais. Oui, parce que j'ai déménagé, dans ma maison, et on habite officiellement, géographiquement plutôt, à 7 minutes à pied, quoi. Alors qu'avant, c'était au moins 15. 15-20 minutes, quoi. Ouais, 15. Marchez vite. Ouais, en marchant vite. En marchant vite. En courant, En courant 10, mais comme je cours pas, 15. Mais voilà, donc on habitait pas loin, quoi. Ouais. Donc là... Du coup, là, on est quasi voisins. Ouais. À une rue perpendiculaire, tu vois. Ouais, un peu plus. Ouais, angle droit. Parce qu'il y a des petits chemins. Oui. Ça garage. Je promène mon chien, je suis là, tu vois. C'est par là, tiens. Je passe au bout de ta rue, je suis là, il est pas là. Allez, Philibert, tu reviens. Oh. Non, mais c'est un bazar. C'est un bazar, mais c'est des compétences qu'on se doit d'acquérir
Ah, mais tout le professionnellement, des en- compétences, t'en as tous les jours, quoi. Mais exactement. Ne serait-ce qu'avoir quelqu'un au boulot, là aussi, mais dans n'importe quel boulot, quelqu'un qui te parle mal. Ouais. Que ce soit La patience. ouais, la patience, un artisan, comme quelqu'un qui travaille dans un bureau, quelqu'un qui travaille aussi par téléphone. C'est hyper compliqué de garder son sang-froid des fois, t'as envie de péter des câbles, Ah, moi, j'ai tellement il y a beaucoup de des clients que j'ai voulu questions taper. stupides. Ah oui, mais c'est fou. Et je suis pas musclé, donc je les ai pas tapés. C'est eux qui me tapaient du coup. Ah non, oui, vous avez raison. Oui, on est- Tapez-moi. Mais non, mais comme tout à l'heure, je disais que j'avais vendu des fruits et des légumes, et du coup, on vendait des produits français, mais aussi des produits étrangers. Oh, Oh. révolte Les agriculteurs. agriculteurs. Et oui, c'est partout, même chez les primeurs. Et ouais, mais et du coup, il y a un client qui était là, il fait ah ouais, c'était au moment des pêches ou je sais plus trop quoi. Et puis il y avait une différence de prix entre français et étrangers, quoi. Puis là, tu fais ah, comment c'est qu'il y a une différence? Bah là, c'est des produits qui viennent d'Espagne, et là, c'est des produits français bio. Il fait ah, et pourquoi vous alignez pas les prix? Parce que on les achète pas les mêmes déjà on prix. n'achète pas le même prix, c'est pas la même qualité. Et il fait bah ah bon, pourquoi? Je fais bah là c'est du produit traité d'Espagne, pas premier prix mais voilà. Et là c'est du produit bio français d'un petit producteur. Il fait ah ouais, comment ça se fait? Je sais pas, il y a des charges salariales. Il fait bah ça j'en ai rien à faire. Il faut que vous égalisez les prix. Et le mec était complètement sourd. Ah non, mais ça, je sais pas, tout le monde travaille, tout le monde sait ce que Bah c'est oui. un taux de marge, enfin, il faut se faire une marge, Bah oui. que tu achètes ou que tu revendes, enfin. Alors oui, ça serait trop bien qu'on Ah oui. se troque, etc., qu'un t-shirt qui vaut 10 balles, tout le monde vend son t-shirt 10 balles. Ça serait Mais bien. Mais non. non, Bah non. non. Ou dans ce cas-là, il faut que genre les trucs soient taxés de ouf de l'étranger. Bien sûr, mais ça sera jamais le cas. Bah non. C'est pour ça qu'on a délocalisé, enfin, il y a tout un Ouais. fonctionnement, une mondialisation, une capitalisation. C'est De clair. droite et de gauche, hein, faut pas déconner. Ouais. Une mondialisation qui s'est créée, et ça depuis un bon moment. Ah ouais, la moula, hein, ça, c'est L'amour. la grosse moula. Mais c'est ça. Et du coup, le mec il mais- comprenait pas. J'ai fait ah, la patience. J'ai fait ah oui, mais à la fin j'ai dit bah chacun a son avis. Mais tu vois, c'est pareil, c'est des compétences de garder son sang-froid, d'accord, mais d'apprendre aussi ce pourquoi un produit est pas assez cher, ou enfin plus cher ou moins cher, etc. Moi, il y a des gens, on me pose des questions, je sais pas. Ah oui. Bah. Et après, c'est pas c'est pas des compétences, c'est plutôt du savoir, avoir un peu plus de connaissances pour mieux répondre Oui. et être moins bête. Mais aujourd'hui, un bilan comptable, j'arrive pas à le lire, hein. Ouais, mais t'es pas comptable déjà. Non, mais bon, ouais, mais tu arrives normalement à décrypter. C'est assez clair, c'est juste que c'est des Oui. longues phrases pour dire ah, en fait, c'est ce que tu as acheté cette année. Ah, ça, c'est ton dividende. Nanana. Mais tu vois, le mot dividende, waouh, ça y est. Qu'est-ce que je m'en fous? Ah non, mais les dividendes. En gros, les bénéfices. j'ai fait les... un truc radiophonique. Hein? J'ai fait un truc radiophonique comme si tout le monde allait le voir. J'ai fait ça. Ah oui, t'as vraiment fait. Ah ouais, Le voilà. signe de l'argent. J'ai de l'argent là. Hop, je frotte mes mains l'une sur l'autre en faisant semblant qu'il y a des billets dans ma main. Gling gling. Et je parle loin du micro. Allez. On est rouillé. Oh là là. Depuis l'année dernière, on n'a pas fait de podcast. Alors. Ouais. Oh, lâchez-nous. Mais après, tu peux pas tout savoir parce que t'es polyvalent. Ouais. Mais c'est ça, je te dis, j'ai aucune expertise dans l'un des domaines. En fait, des compétences, on en a plein. Ah Tout oui. le monde est capable de beaucoup de choses. Et encore, là, je parle de capacité, les compétences. Je pense qu'il y a une différence dessus, sinon ce serait le même mot. Mais capacité et compétences, on est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que j'ai un domaine de compétences qui est, lui, par contre, vraiment spécifique? Je ne crois pas. C'est pareil, tu vois, il y a celui qui sait écouter, il y a celui qui va parler, quoi. Moi, je suis incapable de prendre la parole en public. Ah oui, la trouille. Là, on parle devant des micros, mais en fait, depuis le début des podcasts, on se regarde dans les yeux quand on discute. Oui. J'ai pas envie de regarder mon micro et de discuter en face de mon Par micro. contre, parce que je la réfléchis. compétence et les capacités à parler seul, ce que j'ai essayé de faire, dur. Tu parles à un mur, c'est trop bizarre. Ouais, bah comme les vidéastes en fait, on Oui. est dans une génération où on consomme beaucoup de vidéos et tout, mais va-t'en te filmer déjà devant une caméra. Je l'ai Ouais. déjà fait pour un C'est trop anniversaire, pour un pote. Oh, j'ai l'air con, je me sens con. Et pourtant j'ai travaillé dans le cinéma et j'ai fait du théâtre. Oui. Et Ouais, mais la au théâtre- caméra seule à seule, Ouais.
Il y a des gens derrière la caméra, t'as le son, tout ça. Tandis que moi, je faisais le podcast, j'avais mon écran avec, je sais pas comment ça s'appelle, mais les variations de ma voix, quoi. C'est tout. C'est ça. En disant, putain, je suis vraiment con, oh, putain, c'est vraiment de la merde. J'ai recommencé au moins 9 fois, quoi. Tout ça pour pas le poster, mais. Mais c'est pas évident. Mais là, je suis en train de m'embrouiller, tu vois. Je suis en train de savoir. Je sais plus si on parle de capacité ou de compétence. Wow, c'est. Non, pareil. mais j'aimerais bien le définir. Je vais trouver sur le net. Oui, parce que maintenant, on se connecte, nous. Oui, non, mais moi, je suis un mec connecté. Parce que la différence est importante. Qu'est-ce qu'une compétence? Qu'est-ce qu'une capacité? Parce que pour moi, les compétences, c'est que. Je pense que la capacité, tu peux le faire sans savoir. Ouais. Et les compétences, c'est que tu le sais. Genre en cuisine, t'as la capacité de faire de la crème chantilly. Ouais. Parce que physiquement, tu sais le faire. Et compétences, tu sais comment faire. Ah, ok. Je pense. Avec connaissance approfondie reconnue qui confère le droit de juger ou de décider de certaines matières. En certaines matières, s'occuper d'une affaire avec compétence. Ou aptitude légale, aptitude de juridiction à instruire et juger un produit. Ouais, c'est ce que tu dis. Hein. Je sais. C'est fou, hein. J'ai des capacités à dire des définitions. T'es compétent, toi. Ah, ouais. Capacité. Du coup, ils m'ont mis. La capacité, voilà, la quantité. Ah, t'as vu, je suis intelligent. Embauchez-moi. Donc, ouais, il y a quelque chose à faire, quoi. Et tous les jours, on apprend. Ouais. Ça, c'est certain. On est capable d'apprendre, mais de le réciter, de le réappliquer après, c'est pas évident. Ah non, c'est ça. Là, faut avoir les capacités. Exactement. Allez, on rebondit. Mais non, bah là, toi et moi, on l'a vécu notamment par rapport à notre vie sur les travaux. Ouais. C'est aussi savoir apprendre à faire beaucoup de choses et donc être compétent dans certains domaines. Être novice dans les travaux, c'est... mais c'est trop bien et en même temps, c'est chiant. Quand t'es au début avec plein de monde qui connaissent, t'as l'impression d'être un enfant à l'école primaire au milieu de la cour qui vient de se pisser dessus. T'es là, l'image est forte, ouais. J'espère que personne me voit, mais en même temps, j'aimerais bien un peu d'aide. Voilà. Ça fait un peu ça. Qu'on débloque la chose. S'il vous plaît. Mais c'est ça. Bon, après, moi, mon père était plombier, donc ça m'a permis aussi d'avoir déjà, on va dire, des compétences dans la plomberie. Ouais, je vais y arriver. Et j'avais des oncles électriciens, mécaniciens. T'as des petites bribes. Mais encore une fois, plein de petites compétences. Oui. Toutes petites. Initiations. En fait, je suis initié à tout ça. Mais je me suis jamais dit, ce domaine. Tu t'es jamais appliqué à le faire. J'y vais à fond. Ouais. Il n'y a jamais eu une passion telle à me dire, ça, je suis fait pour ça. À part l'écriture, et encore, c'est l'une des compétences que je travaille énormément, de savoir écrire. L'écriture. Écrire. Bon, là, ça fait vraiment une grosse pause d'écriture pour moi, mais là, c'est aussi dû aussi à ce qui se passe et dans ma tête, parce que c'est vraiment un hobby. Comme toi, là, t'as les compétences de jouer de la musique, etc. Tu as envie de te remettre dedans. Moi, j'ai envie de réécrire. Et ça, je pense que tout le monde passe par ce petit système où tu as en fait une compétence que tu as envie d'appliquer, mais qui est souvent en fait liée à un hobby. Oui. Alors, oui, j'aimerais en vivre, clairement. C'est impossible de vivre de création de scénarios, etc. Non, mais il faut Je suis pas scénariste pour ça. Mais après, moi, c'est spécifique. C'est scénariste de JDR. C'est même pas du scénarium pour les séries ou des films. Ça, j'ai pas envie. T'imagines si on créait un podcast incroyable. Avec plein de monde. Avec plein de monde. Mais non, mais avec tous ceux que actuellement tu joues, t'imagines, tu l'enregistres. Ah oui, les JDR, ouais, les actus, ouais. On pourrait, mais franchement, c'est très niche, encore une fois. C'est pas quelque chose qui... Moi, c'est pas ça qui me plaît de l'enregistrer, de le diffuser. Non, c'est plus de le faire et de le vivre. Moi, c'est vraiment de l'écrire et de le faire jouer, ouais. Mes scénars, c'est mes scénars, et en plus, je m'adapte beaucoup à mes potes, parce que c'est surtout entre potes. C'est d'avoir J'ai vu tes potes, il faut vraiment s'adapter. Il faut vraiment s'adapter, ouais. Déjà à moi. Il faut qu'ils s'adaptent. Je sais que vous écoutez. C'est pour ça que t'as un ami. Hein. Tu t'es adapté à moi, connard. Parce que je les connais un peu plus, parce que j'ai fait Réveillon avec ces fameux potes. Ouais. J'en parlais dans l'épisode de janvier.
L'épisode solo. Ça va être l'épisode, tu sais, de poubelle. T'es genre, on en a parlé au mois de janvier. Non. Mais, mais je sais que vous nous écoutez, donc bien le bonjour. Mais au final, plein de petites compétences comme ça. Et cette compétence-là, j'aimerais l'expertiser. Bon, il est un peu tard. J'ai pas envie de me remettre. Jamais trop tard. C'est vrai. Ouais, mais dans ma tête, il l'est. Pour l'instant. Et bon, c'est très bien à lui, mais Adrien Méniel s'est lancé dans la trentaine. Hein. En quoi? Studio Bagel, non, Golden Moustache, tout ça. Ah oui, en tant que scénariste. Mais après, il était comédien avant ça, il avait déjà un pied dedans. Il faisait de la BD avant. Ouais, mais il jouait déjà avant de faire ses premiers sketchs, non? Je crois pas, non. Bah si, il faisait des vines. Ah ouais. Il faisait des vines parce que je crois, je sais plus trop quoi. Oh, putain. Il était bloqué chez lui, ou je confonds avec quelqu'un d'autre, mais il faisait des vines, c'est sûr. En tout cas, oui, il est jamais trop tard. Je suis d'accord là. Sur ce point de vue, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est juste que je suis pas dans ce mood-là. Et pareil, cette micro-compétence me servent en fait. C'est comme on dit, enfin, moi je me suis toujours dit, les maths ça sert à rien. Aujourd'hui, j'en ai la preuve, ça sert à rien. Non, mais les mesures, les unités de mesure et tout. On m'a toujours dit que les maths, c'était utile jusqu'à la 4e. Oui, bah en fait. Utile pour le commun. Putain, j'arrête pas de toucher le commun des mortels. Pour calculer, pour avoir un pourcentage, pour calculer tes réducs, etc. En fait, dans la vie de tous les jours, tu utilises les maths tous les jours. Ah oui. Pareil. Et aujourd'hui, on oublie, mais on utilise les mots tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec beaucoup de définitions. Moi, je suis très compliqué sur les mots. Capacité, compétence, j'aimerais bien. Pour moi, la frontière est trop fine entre les deux. Mais j'aimerais apprendre. Mais il y en a, ils manient le mot comme jamais. Mais moi, c'est surtout de raconter des histoires. C'est ça qui m'intéresse. De raconter des histoires que j'ai créées. Hein, des histoires et à participer. Oui, t'es pas conteur. Non. Je vais pas faire nous sommes en l'an 1964. Ce serait pas mal. Ben c'est des émissions d'enquête là. Oui, Ondelat raconte. Ondelat, ouais. On sait que tu nous écoutes. Ah, Christophe Ondelat, une sacrée voix. Mais oui, t'imagines. Nous sommes en 1964 sur la route. J'ai pas la voix. Ben. Il faudrait que je fasse une voix super grave et suave. Ouais, mais et j'ai la compétence de faire Ondelat, d'imiter. J'avoue. Alors que moi, je suis un mec qui peut imiter qu'un seul gars. Jean-Marie, mais non, Bigard ou Le Pen, on sait pas. Non. Non, Jean-Marie Bigard, Jean-Marie Le Pen, j'avais pas. Et Gigi. Voilà. Gigi. Mais voilà. Et toi? De quoi? Tu m'as déjà posé 2 fois la question. Bah ouais, mais en fait, depuis le début, je parle des compétences, etc. Mais je te dis, moi, c'est des micro-compétences. Toi, est-ce qu'il y a vraiment un truc où t'es expert? Tu te dis... Non, et c'est ça un peu qui m'embête, c'est que je sais faire plein de choses où j'en suis pas conscient. C'est peut-être possible. Tu cuisines comme un dieu. Ouf. Si. Ouais, un dieu. T'as acquis des compétences. Ouais, mais je dirais qu'en cuisine, je sais pas créer de recettes. Ouais, mais tu les suis, tu les appliques correctement. Mais par contre, je sais très bien cuisiner les restes de frigo. Alors, ça paraît con, mais... Alors ça, un mixeur, de l'eau, du pastis. Et hop, c'est bon, la soupe est prête. Jus de citron, moutarde. La recette officielle de notre podcast. Non, mais je cuisine, mais je dirais pas... ma compétence, je dirais plus que c'est le côté humain ou social que j'ai, plus. T'es dans l'échange. Ouais. Genre, je suis mieux serveur que cuisinier, quoi. Bah, genre cuisinier, on me donne une recette, je te la fais nickel. Enfin, faut pas non plus que ça soit, faut que ça soit réalisable. Mais en termes du tac au tac, admettons, je pourrais aller dans plusieurs restaurants, être serveur, pouf, je sais le faire. Bah, en fait, moi, je pense que t'as aussi une capacité d'adaptation qui est très forte. Mais pas que l'adaptation sociétale et de travail. Au taf, mais aussi sociale. Tu vois, t'es venu à Nouvel An, t'as vu mes potes, tu les avais déjà rencontrés, mais vite fait. 2-3 fois, quoi, même pas. Le temps d'une heure, de 2 heures ou le temps d'une soirée. Ouais. Mais encore, c'était le mariage, donc on était chacun dans des groupes, etc. Là, en fait, ça se voit en fait que t'arrives à aller chez les gens. T'analyses, tu comprends, et en fait, tu restes toi-même, mais t'arrives à dire, hey, ça c'est moi, je suis rigolo. Ouais, je suis un gros blagueur. Tu fais rire. Ouais. Ha. Je suis un petit clown, quoi. Ma compétence de clown. Mais ouais, je sais viser sans...
Oui, non, c'est normal. J'arrive à viser sans forcément dans mes blagues, sans choquer, sans vexer. Ouais. J'ai horreur de vexer les gens. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Ça. Ah non, mais vraiment vexer au point que tu dois discuter calmement avec quelqu'un, c'est Déjà fait moi. Ah ouais, moi je l'ai. Ignoble, c'est horrible. Moi je l'ai déjà fait 2 fois ou 3 fois. Enfin 2 fois, ça m'est arrivé qu'on m'a remis dans la gueule, tu vois. Tu fais ah putain merde. Enfin bref, on en reparlera un autre jour, mais ou tout à l'heure, mais ouais non, moi c'est plus le côté social, ma grosse compétence. Enfin que ça soit taf ou personnel, j'aime beaucoup le contact humain. Et pourtant, en premier abord, t'es timide. Timide et très froid. Ouais. C'est vrai. Ouais. Même là au podcast. Sur le podcast, je parle très peu. On a eu des retours, ouais. Stéphane, il parle pas beaucoup. C'est qui ce retour-là que je le défonce? Non, bah, pas mal de monde. Je ne sais plus les noms. Ah oui, c'est tous les DM. Tous les DM, tous ceux qui nous harcèlent là pour revenir. Oh, c'est bon. Mais c'est vrai. En fait, je parle beaucoup, je monopolise une parole qui est dingue et je le fais actuellement. Alors qu'on parle de toi. Oui, mais j'aime beaucoup écouter aussi. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup avoir beaucoup d'énergie d'un coup et après être calme. Oui. Tandis que toi, t'es très calme, mais j'analyse t'as et après. oui, mais t'as de l'énergie sur le long terme. Ouais, toi, tu fais de l'endurance. Moi, je suis un sprinter. Moi, je fais du marathon. Quoi. Moi, je suis un nain. Je suis un sprinter. Il sort de la mine après, fini. C'est fini. Mais non, je creuse, je bois, je dors. Mais ma compétence, c'est ça. Mais ouais, mais c'est vrai, un nouvel an, typiquement, là, pour les auditeurs qui étaient à ce nouvel an, vous savez. Bisous. Pour les autres. Voilà, j'étais avec Chloé, on est venu chez des amis à Valentin, dans son appartement, et il y avait d'autres copains, et c'était cool, on s'est acclimaté, on a bien rigolé, pourtant on connaissait 3. Ouais, 3. Bah, par toi. Vraiment 3. Et très vite fait, hop, l'ambiance était mise, je savais qui je pouvais vanner, qui je pouvais rigoler d'eux, avec eux plutôt. Et puis voilà, et puis c'est ça un peu ma capacité, moi. C'est ça. Par contre, j'ai horreur d'être. Enfin, ça va faire le mec qui se fait. J'ai horreur d'être ignoré. Non, mais ça fait le mec qui en peut plus de lui-même. Regardez-moi. Mais c'est genre. pas t'es pas comme ça. Si je suis dans une soirée, admettons, ça aurait été là la soirée où vous aurez parlé un peu avec nous, mais vu que la majorité c'était tes potes. Et qu'on aurait été un peu genre. Mis à l'écart. Tu sais, genre, ouais, mis à l'écart avec la conversation, c'est plus genre, allez, ciao, quoi. Ouais, moi c'est pas arrivé. Mais... Je ne supporte pas ça. Et c'est déjà arrivé dans beaucoup de soirées où t'as des gens je connais pas, ou que je connais une personne. Et forcément, à la fac notamment, c'était ça. Il y avait le gars qui arrivait, puis il sort avec quelqu'un. Cette personne, elle arrive, elle connaît personne. Et tout le monde, en fait, est là. Ah, mais c'est la copine d'eux, machin. Et tu dis juste salut, ça va, tu travailles dans quoi? Et après, c'est tout. Ouais. Tu l'intègres pas aux discussions. En plus, c'est souvent, t'as des privés de joke, etc. Ah, tu te souviens, il s'est passé ça. Elle débarque. Elle débarquait, par exemple. Oui. Et en fait, non, laissez-la, qu'elle nous raconte, qu'elle puisse intégrer les blagues. Oui. Qu'elle faire puisse, un tour d'anecdotes. Et ça, il y a des gens, ils sont très à l'aise, ils y arrivent tout de suite. Mais souvent, quand t'intègres un groupe de personnes, moi, je suis dans l'incapacité. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup l'analyse, sauf que je rentre dedans direct. Mais moi, c'est moins poli. Parce que moi, je suis du genre à aller vraiment dans la grossièreté directement. Bigard. Vraiment du bigard. Mais ouais, mais ça casse, ça brise la glace. Parce que maintenant, on peut plus rien dire. Et voilà. Il suffit d'un accent, en fait. Les wok. Il suffit d'un accent de. On l'a pas encore utilisé ce mot-là. Le wokiste. Mais oui, moi. Faire vos pattes ailleurs. Genre. Genre moi, plus maintenant, parce que quand on a 30 ans, on fait un peu la sélection, mais j'avais un peu des amis dans tout type de société, je sais pas comment dire, catégorie sociale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce que j'aimais pas, c'est avoir des potes qui sont toujours mes potes, mais qui avaient des amis un peu plus pas de la haute, mais un peu plus au-dessus de moi. Et ça, j'ai pas eu. Moi, j'ai eu que des prolos. Et non, mais t'es là, tu fais si quand tout le monde est un peu arrosé, tout le monde sait ouais, trop bien, mais des débuts de soirée, t'es là, tu fais. On se fait chier. Ah oui, c'est un peu du jeu. C'est tout juste si on te pose pas la question de toi, comment tu vis avec ton porte-monnaie, Ouais, qu'il y a un jugement en fait. Ouais, qu'il y a un jugement. Attention, c'est un jugement. On m'a jamais demandé ça. Non, on fait un raccourci. Ouais. La situation est Tu
T'es là, dans les conversations, tu sens que c'est au-dessus de toi et tu fais. Oh, Ouais, non, moi ça, ouais, j'ai pas connu, donc je sais pas du tout. Oui. Enfin, on connaît des gens personnellement, toi et moi, même que ça date par rapport aussi à nos études, où est-ce qu'il y avait des gens aussi qui étaient très aisés, oui. où forcément les enfants, ça a joué un petit peu sur leur caractère. Ouais, j'ai peut-être fait 1 ou 2 soirées, et au final, c'était que torché, ils se lâchaient Oui, vraiment, voilà. on va dire, et c'est dommage. Ou est-ce que t'avais pas réellement d'échange? Après, c'est aussi une question de maturité qui arrive plus ou moins tard, où tu te formes surtout après le lycée. Oui. Moi, c'est surtout après le lycée. Et là, forcément, moi, j'étais en fac. Beaucoup n'avaient pas les moyens, etc. Donc, on se retrouve un peu tous dans la même galère. Que t'as des gens, des enfants boursiers ou non. Donc ça, c'était chouette. Ah, tu traînais avec des boursiers. Mais, Attends, s'il est au-dessus de moi, merde. Moi, j'étais pas boursier. Ah oui, non. Parce que mes parents gagnaient 100 € de trop. Ah putain. À 100 € Toi aussi, trop. tu Après, fais je partie pouvais de ce avoir le train milieu-là. gratuit. Et non, je payais mon train. Et ça, Toi ça aussi, tu fais partie de. Ah bah non, il y a la petite virgule de. Oui. Le petit. Donc en fait, moi j'étais l'un des riches, tu vois. Ouais. Waouh. Tu te dis, oh, Ouais, moi, j'avais ça change. le train payé. C'était Ah, t'avais l'échelon 0. le seul truc que j'avais. Moi, je l'avais pas. J'étais échelon Ah, t'es moins un 1. putain de bourge. J'étais un bourge. C'est ça de rentrer à la fac et d'avoir Enfin, des parents après- vieux et qu'en fait, ils ont des promotions. Mais après, moi, j'allais à Calais, donc c'était peut-être plus court. Donc. Ouais, non, je sais pas. Peut-être. Non, c'était fou. Et du coup, il y avait ce genre de personnes. Mais même, moi, j'ai croisé beaucoup de monde, pas de la haute ou quoi que ce soit, mais des gens qui travaillaient dans le cinéma. Ouais. Ça dépendait qui. Parce qu'il y avait des. Moi, j'aime beaucoup parler de la technique dans le ciné. Et t'avais beaucoup de gens qui travaillaient, mais plutôt dans le côté relation, Ouais. comédien, etc. Oh, les comédiens de merde. C'est des artistes. Ouais. Voilà, c'est ceux-là qu'on détestait déjà à la fac nous-mêmes, alors qu'on en blaguait, tu vois. On disait Ouais. comédien, on est des comédiens, on est artistes. Et en fait, ça, on se foutait de la gueule Oui. de ceux qui pensaient comme ça. Et il y en a encore des gens comme ça, qui se disent, ah, je suis comédien, qui pètent plus haut que leur cul. Ah oui, mais Chantal Lobby, elle dit, J'ai péter cru- plus haut que son cul. j'ai cru que Non, non. tu l'as balancé. Ah non, jamais. Chantal dans mon cœur, jamais. Chantal Lobby qui disait à péter plus haut que son cul, on se retrouve avec de la merde derrière les oreilles, ça me fait mourir de rire, c'est tellement Ouais. ça. Non, jamais je n'attaquerai l'intégralité des nuls qui sont trop bien. Voilà. Mais dans tous les milieux, t'as ces gens-là, tu fais. C'est bon, quoi. Bah, C'est ceux ça. qui ils parlent que de leur profession, ils ont que les mêmes références et tout ça. En fait, leur seule compétence, c'est soit d'être pédant Ouais. et soit d'être riche. Ça, c'est quelque chose. Et en fait, c'est une compétence à être, comment on dit ouais, pédant. Enfin, il y a un autre terme. Enfin, je me la raconte. Pète cul. Ouais, pète cul. C'est dommage. Et pourtant, il y en a aussi qui sont comme ça, riches ou Ouais. artistes, et qui sont mais tellement trop bien. Ah oui. Moi, C'est j'ai clair. encore des amis, enfin pas des amis, des connaissances plutôt, c'est pas des amis, qui ont percé, qui ont réussi dans le domaine théâtral, etc., qui sont reconnus dans ce domaine et qui changent pas. Ah oui, non, il y en a. Et c'est trop bien. Ah oui. Et en fait, ça reste une relation humaine, point. Et Ah c'est oui. ça qui est trop bien. Il y a certaines personnes qui sont humaines parce qu'ils n'ont pas réussi et dès qu'ils réussissent. Et pourtant, ils ont merci, les bonsoir. compétences d'aller beaucoup plus loin, Ouais. de continuer et de devenir ces pète-cul qu'on déteste. Et qui nous renferment justement, comme tu disais, dans cette timidité, le fait de Ouais. nous effacer, comme cette jeune fille qui arrive et qui est en dehors de la conversation, alors qu'en fait, bah, c'est potentiellement une nouvelle personne que tu vas rencontrer et qui va influencer ta vie, influer dans le bon ou le mauvais sens, parce qu'en fait, ça reste de l'expérience. Les compétences, c'est aussi de l'expérience. Et C'est il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est dans chaque histoire personnelle, je pense. Là, pour ceux qui nous écoutent, eh ben, je pense que vous pouvez tous vous retrouver un petit peu dans ce qu'on dit. C'est qu'il y a forcément un petit truc où vous dites, j'ai une compétence, j'y vais pas à fond, mais il y a ça. Mais dans le relationnel, dans le social, tout le monde est social. Mm. Sans autrui. Ouais, mais certains sont au niveau 0, quoi. Ouais, bah, mais peut-être qu'ils vont retravailler après Ouais. ou rester dans leur état, mais si ça leur convient. Ouais, c'est clair. Parce que être capable, cette fois-ci, de rester seul et de se sentir bien, ça, c'est une compétence que je n'ai pas.
Ah oui, non. Il y en a, ils l'ont. Moi, j'aimerais bien l'avoir quelquefois, de savoir rester seul. Genre des gens qui sortent pas de. Enfin, j'ai une amie, mais elle sort très peu. Mais genre, elle peut rester une semaine, sans compter les courses, etc. Mais chez elle, quoi. Ah oui, moi je suis très casanier aussi. Hein. J'aime beaucoup rester chez moi. Là, ça a changé. Mais c'est aussi. On fait des efforts. Ouais. Mais moi, je reste chez moi. C'est je parce que serais j'ai le choix, je serais quoi. resté chez moi. Non. Ouais. Ah non, moi je suis pas du genre à sortir tout le temps. Ah ouais, c'est clair. Moi, Il me faut un ordi, j'ai mes potes et c'est tout, quoi. Par contre, moi, c'est parce que j'ai jamais eu cette habitude-là, mais j'ai besoin d'interaction, mais j'aurais pu très bien, si j'avais le matos là, comme là actuellement, être un geek. Un gros geek. Un gros geekos. Mais voilà. Si j'avais Jugement. Ouais. Non, mais si j'avais une communauté, les gens qui sont là, qui travaillent, tout ça, mais qui ne sortent pas physiquement, mais qui sont là avec des gens sur les jeux. Mais je les comprends parfaitement, c'est exactement pareil, quoi. Mais c'est trop bien. Puis en fait, Ouais, c'est exactement, peut-être même quelques fois mieux. C'est pour ça, des fois, t'as pas besoin de sortir. Moi, je te dis, un de mes meilleurs potes, il vit vers Lyon. Et t'étais en vacances chez eux. On a été en vacances chez eux pendant une semaine, etc. Mais on s'est vu 3 fois dans notre vie. Ouais. 3 fois. Physiquement. Alors que moi, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Déjà. Donc t'es même pas majeur, etc. On s'est rencontrés sur Minecraft. Lui, il en avait. T'as joué à Minecraft? J'adore ce jeu, trop bien. J'ai joué peut-être une fois, mais. Et au final, on a beaucoup discuté par écrit d'abord, puis par les vocaux, TeamSpeak, Skype à l'époque, et après Discord. Et au final, il y a une amitié. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que ce gars qui est, 8 ans plus vieux que toi. Ah, il est... Ouais, on est plus âgé. Ouais. Ok, il est vieux. Ouais, il est plus vieux. 38 ans. Et yes, il me semble. Si je dis une bêtise, désolé. Et il a 34, 34-35, ouais. C'est pas Bref, pareil, ça se rapproche de moi, hein, on va se calmer. Ouais, t'en es long. Mais au final, lui fait le métier que je voulais faire. Il est technicien en théâtre. Et moi, je voulais le devenir quand j'étais en études après. Et en fait, il me donnait des conseils. On jouait. Vraiment, on était des geeks. Ouais, on parlait. Ouais, on craftait, on jouait à Minecraft, on jouait à plein d'autres jeux. On a joué à tellement de jeux. On a passé des soirées à la fac. Je faisais mes devoirs, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de devoirs en art du spectacle, hein, il faut le savoir. Faire ses mémoires, on peut le faire la veille. Et tous les soirs, je geekais avec lui. Et en fait, tous les soirs, j'apprenais les compétences de technicien avec lui. Parce qu'il me disait, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il m'envoyait des fiches techniques d'anciens spectacles pour que j'apprenne aussi à les lire, etc. Et il m'a forgé une compétence. Ouais. Au fur et à mesure, mais tout en s'amusant. Mais par cette interaction. C'est pour ça que je suis très casanier, parce qu'en fait, moi, j'avais ce matos. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même bien supporté au moment de mon adolescence pour m'offrir des ordinateurs. Ouais, les bourges, t'étais même pas boursier. Bah attends, mon premier ordinateur, c'était un Windows, les vieilles boîtes blanches, là, c'était trop drôle. Et mon premier ordi, je l'ai eu à 17 ans. À 17 ans, justement. Mais une fois qu'ils m'ont mis ça dans les mains, là, ils me voyaient plus. Ouais, fini, quoi. Fini. Gros geek, parce que j'ai jamais eu de console de salon. Sérieux? Ouais. J'ai jamais eu non, les consoles, on n'a jamais eu. Si, j'ai déjà eu des consoles, mais tu sais, les consoles un petit peu Wish, quoi, maintenant, aujourd'hui, on pourrait dire. Les bas de gamme, celles où est-ce que t'as une cartouche avec 150 jeux, mais c'est des jeux de merde. C'est genre des trucs à la Tetris. C'est des condensés de petites arcades. Oui, t'avais des cartouches. Mais en fait, c'est une console qui a tout et tu mets une fausse cartouche. En fait, elle sert à rien. Tout est dans la console. Ah oui, d'accord. C'est vraiment des trucs de merde. Ah oui, non, j'avais pas assez console. J'avais que ça sur une télé cathodique qui fait vraiment 15/15. Oui, non, Donc, non, en fait, ça bougeait pas. L'ordinateur, ça, par contre, j'avais geeké sur notre Windows 98. Puis après, sur les Vista, enfin je dis ça, c'est des systèmes d'exploitation, mais au final, vous voyez un petit peu les anciens ordi PC fixe, quoi. Bah ouais, avant Windows vraiment 11, quoi. Pas des trucs gamer, non, vraiment pas. Et c'était vraiment l'ordi de famille pour imprimer les papiers importants, où est-ce qu'on jouait à Pinball 3D, et puis voilà, quoi. Et au final, il y avait ça, et de rencontrer cette personne par le jeu m'a fait rencontrer d'autres personnes et d'avoir une petite communauté. À un moment, en fait, j'ai même intégré, ça s'appelait le cercle des streamers disparus.
parce qu'on était on faisait tous des petits streams et on n'avait pas beaucoup de viewers. Ouais. C'était les débuts de Twitch. Oh. Enfin, ouais, c'était les Twitch. T'es l'un des premiers Twitch. Non, c'était. Bah non, parce que Twitch existe depuis un bon moment, mais c'est là où commence Twitch à prendre un peu plus d'ampleur. Bah, avant, ça avait un autre nom, mais je suis sûr. Oh, bah nous, c'était déjà Twitch. Mais à ce moment-là, on commence et c'était rigolo de se retrouver. Et j'étais avec des quarantenaires, des cinquantenaires, mais aussi des gens dans la vingtaine. Et en fait, on grandit ensemble. Là, aujourd'hui, je sais qu'il y en a 2 de ce cercle qui se sont mariés, qui ont un enfant, etc. Qui se sont mariés ensemble ou... Ouais, et en fait, ils se sont rencontrés par ce biais de potes qui jouaient ensemble. Ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est marrant. Et ça fait partie de ce que, à mon avis, t'aimerais, c'est ce côté communauté. Oui. Que t'as aussi, mais toi, tu l'as plus dans la vie. Oui. Parce que si vous le connaissez en vrai, Stéphane, ouais, c'est incroyable. On l'appelle le loup blanc. Bon. Arrête, tu connais tout le monde. On est dans une ville, on est à plus de 15 000 habitants. Le mec, il en connaît au moins 14 900. il y a très peu de personnes qui le saluent pas, etc. Non, je sais pas. Tu connais beaucoup de monde. Ouais, le maire, etc. Non, tu connais énormément de monde. À chaque fois qu'on va dans un endroit, c'est pas parce qu'on connaît les endroits. Même des endroits où t'as été qu'une fois, après les gens ils te reconnaissent. Il y a de ça. Et ouais, t'as raison, c'est vraiment important le social. Ah oui. Mais c'est ça qui me faisait rester chez moi. Moi, un truc dans le social, c'est que j'ai aussi la compétence ou la faculté d'en avoir rien à foutre. Ah ouais, mais ça c'est... Mais pas Jean Foutiste du genre gros branleur, mais genre si quelqu'un pète plus haut que son cul et qu'il est populaire ou intéressant, bah, admettons on va dire au collège, quelqu'un qui était populaire, et bah je vais pas m'accrocher à lui pour exister. Mais ça c'est fou, moi j'arrivais pas. Moi je suis le mec de bah ciao, j'en ai rien à foutre quoi. Au collège lycée, moi je faisais tout pour être dans le club des cools. Ah oui. Bah en fait au collège c'était pas au collège, plutôt au lycée. Mais collège, je sais que j'avais ma bande de potes, on rigolait de tout, etc. On faisait beaucoup d'humour noir. Pipi caca aussi. Donc, le prout, ça fait toujours rire de mon côté. T'es encore au collège? Toujours. Et après, au lycée, c'était en mode on grandit, il faut montrer qu'on est des bonhommes. Tu sais, le mauvais ego. Ah ouais. Celui avec qui on a grandi. Le lycée, ça pue un peu la merde. Ah, moi, ça a pué la merde. Et en fait, moi, j'ai été rejeté de ce club, entre guillemets, alors que j'étais dedans, parce que j'avais mes potes. Ouais. Mais en fait, comme on était entre potes et qu'au bout d'un moment, t'en as un qui change pour se rapprocher, on va dire. Les footballeurs américains. Tu vois. C'est là qu'il y a de la migration. Ils se rapprochent des footballeurs américains. Et toi, tu fais waouh. Ouais, mais en fait, le club des cheerleaders, c'est pas pour moi. Et en fait, les filles, elles se ressemblent entre elles, mais ça devient les meufs cool, les meufs avec qui on veut sortir, etc. Tu fais ah ouais, en fait. Mais sauf que tu fais pas partie des mecs cool. Non. Et du coup, t'es dans le No Man's Land. Exactement. Moi, j'ai un moment, j'étais dans le No Man's. Et après, j'étais chez les geeks. Au lycée. Ouais, mais limite, vaut mieux être dans un camp que d'être dans rien. Ouais, mais c'est ça, mais vers les geekos, mais en fait, tous ceux qui étaient en mode c'est les intellos, etc. Et j'ai découvert des gens incroyables et avec des vraies discussions. Ouais, mais regarde la réussite, c'est qui a réussi. Ah oui, non, mais après, les autres, ils ont réussi aussi. Parce qu'en fait, ils ont changé, ils ont évolué avec la fac. Ouais, mais ils ont évolué avec l'école. C'est juste qu'au lycée, on était des trous du cul. Moi, je cherchais à me faire aimer et à être reconnu. Ce qui n'était pas du tout ce qu'il fallait. Ah non. Mais tu vois, j'étais à l'inverse de toi. Ouais. J'aurais bien aimé avoir cette compétence, ce super pouvoir après, de dire passé le lycée. Je m'en fous. J'ai passé le lycée dans le No Man's Land quoi. J'étais ami avec les gens moins populaires. Ouais. D'ailleurs, un que j'ai vanné et ça s'est mal passé. Ah. On en parlera dans 2 secondes. Et après à côté, il y avait ceux qui se la pétaient, qu'ils en pouvaient plus, mais ils m'intéressaient tellement pas. Ils étaient là, ils se vantaient devant moi, mais s'ils savaient que je les considérais comme des glandus, mais laisse tomber. Est-ce que c'est une forme de maturité Moi je sais pas. Mais... Ou t'étais pédant en fait. Peut-être. Mais comme moi je me souviens aussi. Une anecdote, il y avait fut un temps quand j'étais au lycée, il y avait une fille que je considérais comme belle, qui faisait partie des populaires, etc. Et puis moi, toujours poli, social comme je disais tout à l'heure, tu sais, je faisais salut, je la vannais, tout ça pour montrer que j'existais, mais que pour elle. Et sauf qu'elle me snobait. Et quand elle était tout seule, elle me disait bonjour. Ouais, en mode et je peux pas montrer mon vrai visage. Et un coup j'ai fait ok, j'existe. Ouais, un truc dans ce genre-là. Et un coup le lendemain, elle passe devant moi avec ses potes, elle me dit pas bonjour. Je fais la politesse. Comme ça. Et
encore maintenant avec des potes, on fait la politesse juste pour blaguer, mais j'en avais tellement rien à foutre. Ouais, mais c'est vrai que bon, après c'est une période compliquée. C'est charnière, ouais, pour tout moi le monde. je demanderais vraiment pas d'y retourner parce que j'ai pas passé des bons moments, mais Nul. pour autant ça ferait pas de moi qui je suis aujourd'hui. Ah oui, non, bah oui, Ça fait partie de cette histoire. Par notre comportement qu'on est comme ça. Et de la compétence aussi qu'on a acquis Ouais, de s'adapter. de s'adapter et de s'orienter aussi vers les gens qu'on apprécie. Oui. Plus c'est pour ça que plus tu lis, plus tu sélectionnes, quoi. Voilà. Et aussi de voir l'évolution de tout le monde. Moi j'en croise aujourd'hui encore de ces potes de lycée. Ouais. Je croyais mes potes mais que non. Et en fait ils vont bien. Et ça me fait plaisir en fait de les voir. Ils vont bien, ils ont peut-être une famille, ils sont peut-être mariés, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être juste un boulot et sont heureux. Et du moment que j'apprends qu'en fait ils vont bien, ça me va. Et c'est grandir en fait. Waouh, c'est profond. La compétence, c'est pas vraiment ça, c'est grandir ensemble. Ou de se développer seul, je sais pas. C'est quelque chose qui est fort. Et c'est un travail de tous les jours. Ah oui. De toute façon, oui, on est polyvalent dans tous les cas. Mais si on devait citer les compétences uniquement dans un domaine professionnel ou social, alors attention parce que je dis encore une fois social, enfin, je pense que nous on a la même définition de social, c'est d'être sympa, d'avoir des gens. L'interaction, pas le côté sociale, quoi. Voilà, l'interaction sociale, pas le social dans le domaine professionnel. Ouais, genre enfin pas humanitaire, mais ouais, parce que aider l'autre, quoi. Ouais, aider l'autre. Nous à notre échelle, c'est pas aider l'autre, c'est s'aider aussi en étant bien, quoi. Voilà. Mais je sais pas, c'est important pour moi d'avoir du monde autour de moi, mais pour autant, je trouve que toi, tu as les compétences, pour en revenir à ça, où tu t'adaptes, où tu as cette patience, justement, comme tu dis, c'est du je m'en foutise, mais en fait, en vérité, c'est que tu es extrêmement patient. Ah oui. Avec beaucoup de monde et que tu as beaucoup de recul, tu arrives à avoir ce recul immédiatement. Tandis que moi, je vais plutôt être sur la réserve, c'est-à-dire que d'abord, je vais me protéger en lâchant le maximum de vannes et de voir qui rigole et me dire, tiens, avec lui, ça passe. Et ça, c'est ma compétence, c'est plutôt être le caméléon. Ouais. Mais le caméléon qui fout plein de couleurs et t'as une crise d'épilepsie, c'est bon, j'ai disparu, je me suis ancré ailleurs. Ouais. Tandis que moi, je suis un peu du genre très social, et admettons quelqu'un qui est négatif devant moi, je vais l'écouter, être très poli, être très faux, et faire un petit pic, genre... Oui, genre taper là où ça fait mal. Ouais, pour le calmer, tu vois. Je suis un peu pas de l'acupuncture, mais tu vois. Oui, c'est ça. Si, t'appuies sur le nerf qui... Tu fais, ah, t'es bloqué là, ok. Ben, clac. Et les gens, ils comprennent. Ça va mieux. Et après, il revenait au restaurant, genre, il se faisait servir par moi, quoi. Mais genre, pour revenir à la marche. Il cherchait quelqu'un de franc, en fait. Voilà. T'es franc. Marchand de fruits et légumes, je vais prendre l'exemple parce que, bon, être serveur, j'ai plein d'anecdotes, mais on peut pas en parler. Si, on peut en parler, mais c'est pas... Ouais, non, mais attends, il y a des choses... Il y a des choses on peut pas dire. Oui, voilà. Non, parce que les clients des fruits et des légumes, je pense qu'ils ne sont plus de ce monde, donc ça... Non, c'est pas vrai. Parce que ces légumes étaient empoisonnés. Voilà, et voilà la différence de prix, monsieur. Dans l'un, il y a du cyanure et de l'autre côté, il est bio. Fallait choisir le bon. Mais il y avait des gens qui étaient vieux et qui téléphonaient au téléphone. Et ils faisaient, ah oui, vous êtes le petit jeune, je veux avoir les serveuses habituelles. Eux, ils savent ce que je veux. Et j'ai fait, la commande, ça va être avec moi ou il n'y a pas de commande. au téléphone. A fait, d'accord, alors je voudrais autant de tomates, autant de machin. Et en fait, la personne, je savais qu'elle était dure parce que tu n'es pas compétent, parce que tu es jeune. Voilà, parce que je suis jeune et j'étais là, je fais, la commande c'est avec ou il n'y a pas de commande. Oui, mais t'as eu raison. Parce que mes collègues sont occupés. Parce que j'ai pas fait. Oui, non, mais c'est avec moi ou rien. Voilà, et fils de pop. Et là, j'ai fait, voilà, c'est soit ça ou il n'y a rien, quoi. Et la coiffeur, et après, c'est vous le petit jeune que j'ai eu au téléphone, parce que quelquefois elle venait. Elle fait, oui, alors je veux me faire servir par vous. Et voilà. Et j'ai reclaqué une dame qui avait 85 ans. C'est vous le petit jeune. Ça, c'est mon Space 12. Fils de bip. C'est parce que t'as peur. T'as cru que j'avais oublié. Je suis vieux, mais j'ai tout entendu. Dans sa canne, hop là, petite canne épée, là. Elle sort un petit sabre. Mais voilà.
Ah là là. Ouais, non, mais Des compétences. c'est des compétences. S'adapter aussi à l'autre, c'est une compétence de tous les jours. Mais sinon, une compétence positive, c'est que je travaille le verre. Mais hey. Bon, ça fait 1h13. Enfin, Waouh. qu'on a fait nos petites blagues avant d'enregistrer quand Voilà, même. c'est bon, on se fait chier. Allez, Avec c'est- Macron. Pas Macron avec Bigard. Macron. Toi aussi, t'as des choses à dire, apparemment. Ah ouais, putain, je me retiens là. Ouais, Macron en émission. Ah là là. Alors, tes recommandations. Je suis pas prêt. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y. est-ce que t'as des trucs, t'as le droit de pas en avoir? Actu. Je cherche. Vas-y. À part je les cherche. refs de carrelage et de trucs. Ouais, c'est vrai. Référence carrelage, couleur des murs, etc. Alors, nous, j'ai oublié le nom du réseau social, mais on est sur un peu le Twitter de Instagram, ça s'appelle Trend, ou un truc dans ce genre-là, je sais plus. Enfin bref. Et il y a un podcast qui s'est abonné à nous. Ah ouais. Ouais. C'est pas C'est ouais, pas les ouais. Oh, je les ai découverts. Génial, hein? Ouais, c'est vraiment chouette. Et j'ai un coup de cœur pour leur humour. Ah oui, c'est très. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait mourir. Pourtant, J'arriverai. c'est de gauche, hein. Oui, alors. Bah oui, le général de gauche. Oh, général de gauche, pas mal. Non, franchement, ils sont incroyables. Ils sont forts. Puis là, ils commencent à en sortir un par semaine. Mais tu vois, c'est un humour à la Méniel et à les ouais. Ouais. J'aime bien, c'est froid. J'arrive pas à voir ce truc. Moi, j'aime bien être dans la déconne. Pas Bah. subtil. Mais après, c'est peut-être parce que c'est moi le vieux dans le duo et du coup, Ah, peut-être, mais je sais pas. Moi, j'aime beaucoup ça. Ils sont très très forts. ils sont très très bons. Et je les ai vus en vrai aussi. Ils sont passés sur une vidéo de Pierre Cross. Ouais, je les ai regardés. Et Et t'as écouté le podcast qu'ils en parlent? Non, ça, Parce que- je l'ai pas vu. Et là, ça a été coupé dans la vidéo de. Comment il s'appelle? Pierre Cross. Pierre Cross. Et en fait, ben, dans l'enregistrement, Avril et Pierre, ils l'ont taclé de ouf. D'accord. Et en fait, tout le monde était gentil avec Pierre Cross, tout ça. Puis eux, ils sont arrivés, ils ont mis un Ah gros oui, tacle. c'est trop bien. Non, ils sont chouettes. Ah non, ils sont Mais incroyables. pardon, je t'ai coupé du coup. Ouais. Un podcast qui nous suit. C'était une grosse silence. Je te coupe à chaque fois, Ouais, c'est pour c'est ça, faut fou, que j'arrête. hein. Mal poli. Prochain podcast, tu Je parles suis social, mais hein. Oh, je suis pas socialo, hein. Alors, ça s'appelle DTC, le podcast qui c'est dans ta culture, pas dans ton cul. Hein. Ah, excellent. Dommage. Mais c'est un peu le jeu de mots, et en fait, c'est deux personnes qui tirent un mot dans un chapeau, Ouais. et chacun développe le sujet. Ah, ok. Ouf. Ouais. Bon, ils ont que. Bah, comme le jeu des ouais. T'es Ouais. de droite ou de gauche. Ah oui, ça c'est pas mal. Mais du coup, ben, ils sont abonnés à nous, donc si vous nous écoutez, Oh, c'est un petit trop salut. bien. Du Voilà. coup, j'écouterai dans ta culture. Voilà. Et ben, du coup, j'ai une reco en lien à ça, qui est un streamer qui s'appelle Étoile. Je sais pas si tu connais, toi. Étoile. Non, il s'appelle Étoile. Et enfin, Rayou. Il fait du jeu vidéo, etc. Je l'ai découvert comme ça. Mais en fait, il fait les nuits de la culture sur YouTube et sur Ouais. Twitch. C'est un streamer qui aime vraiment énormément partager la culture dans le domaine surtout des pays, sur la façon de faire, mais aussi surtout les peintures. Et il fait les nuits au musée. Et en fait, c'est ça que je suis en train de regarder en ce moment. Je rattrape un peu tout. Il est très connu en fait. Il a beaucoup d'abonnés, etc. Il a fait des nuits au musée avec Léna Situation, avec Antoine Daniel, etc. Enfin, il est ancré. C'est pas. Ah c'est, oui, il est c'est déjà pas en dans le mode milieu. allez le découvrir. Il a Ouais. besoin d'aide. Non. Il est reconnu, etc. Mais franchement, c'est ma petite reco, c'est ça parce que. Il y a énormément d'émissions. Il a un petit côté un petit peu il essaie de se mettre en retrait, il se met un petit peu, lui aussi il fait profil bas, Ouais, c'est un peu moi, quoi. il s'auto-flagelle. Ouais, flagelle, ouais. Et du coup il y a ce côté un petit peu qui peut être agaçant, mais c'est un jeu. Enfin voilà. Mais en soi, il est hyper compétent et il a des grandes émissions. Notamment, il est très copain apparemment avec Samuel Etienne qui Je représente connais deux Question noms. pour un champion Ouais. et qui fait aussi des lives sur Twitch, etc. qui lit un petit peu comme Hugo décrypte un petit peu. Ça, c'est très chouette. Donc voilà, Étoile sur YouTube, mais surtout sur Twitch, que j'aime beaucoup suivre en ce moment. C'est ma petite découverte parce que j'avais déjà entendu parler de lui, je l'avais déjà vu sur quelques lives ou streams, enfin des streams et des petites vidéos, mais je savais pas trop ce qu'il présentait. Et là, je me suis un petit peu penché sur la question les derniers jours où j'ai pas trop bossé. Là, j'avais du Quelques temps à jours, perdre à un quelques moment, jours. voilà. Et c'était très très cool de le découvrir, ce truc-là.
pour une fois que les recos YouTube me Ouais. conseillent quelque chose de bien. C'est vrai. Voilà. Donc, étoile. D'accord. Étoile Moi, avec un après, S. en musique, je suis en train de. Moi qui suis fan de musique et que j'ai mes playlists très bien triées, je suis en train de me faire une petite playlist de découverte parce que, disons que j'écoute beaucoup de hard rock et de trucs à l'ancienne ou des musiques ultra connues mais de niche. Et là, je suis en train de regarder les chanteurs qui ressemblent un peu à ce qu'il y a dans ma playlist pour l'agrandir et un peu féminiser ma playlist. Féminiser ta Ouais, playlist. parce que c'est très masculin, ma playlist. Ah ouais. Et j'aime- mais, rock. Rock, dans tous mes styles que j'aime bien, quoi. Je regarde la Starac, voilà. Tu Et- balances ça comme Ouais, voilà. ça. Mais non, mais il y a Woodkid qui est passé, Ah ouais. voilà. Et j'ai fait putain, ça a l'air énorme les concerts quand même, ça a l'air un bon concert de bâtard qui fait. Eh ben, c'est pas celui où est-ce que justement le futur invité Trauma a participé, parce que comme il travaille sur Paris, Ouais, il a fait participer lors d'un prime dans le public de la Starac. ouais. Voilà, anecdote qui sert à rien, mais ça me fait rire. Mais non, c'était Mon samedi pote- dernier. Mon pote Traumatix, lui, ouais non là c'était. Traumatique, je sais pas son nom. Ouais. Ah, il va à la Allez Starac. le suivre, il a été à la Starac, il est sur Twitch, allez suivre ses lives. Et du coup, c'est très drôle. Bah, lui, il travaille dans le jeu vidéo. Ouais. À mon avis, il s'est fait embrigader pour aller il a gagné une place et puis il a été quoi. Bon, en vrai, ça doit être cool à voir, mais il paraît que c'est très strict. Bon, C'est genre, t'as des heures que tu peux pas sortir et tout, quoi. Ouais, bah c'est une émission de télé, hein, c'est Bah très oui. réglementé. Hein. Bah oui, il y a des pauses. C'est comme Incroyable Talent, c'est millimétré. Bah oui, puis en fait, nous, on voit pas les pauses, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, C'est du cut. je sais plus, il y a genre la Starac une demi-heure en avance. Oui, direct ça, est décalé d'une ouais, demi-heure. c'est décalé, ouais. Mais ça, c'était pour éviter aussi Les bavures et les tout ça. bavures, ouais. Puis parce les qu'il y en coupures, avait- les changements de décor et tout ça. Voilà. Et la préparation, ça permet aussi à la régie, parce que c'est un montage en quasi direct, Ouais. d'être beaucoup plus efficace et d'alléger un peu les caméras. Donc en fait, ça demande plus de travail en régie, mais moins pour les caméramans, parce que les caméramans doivent tout filmer quand même. Je dis moins, hein, mais vraiment, quand je dis moins, c'est minime, parce que c'est énormément de taf. Non, les émissions de télé, c'est calibré. Enfin, Ouais, c'est il faut se dire, non mais c'est une émission de télé, c'est minimum 400-500 personnes qui travaillent dessus pour Ah bah oui. une émission qui, dans votre soirée, va durer 1h30, mais quand vous rajoutez les pubs, 2h30. Là, c'est plus Voilà. dans les 3h30. Ouais, voilà, non, c'est incroyable. Puis t'as les primes, comme ils appellent, et t'as aussi les Les après. Là. quotidiennes. Les après, ouais. Il y a les après émissions. Enfin, là, je pense à La France a un incroyable talent, etc. Je regarde pas, mais je sais qu'il y a ça, plus ça. Ouais. Bah, comme là, Star Academy, c'est le spectacle. Enfin, t'as la quotidienne avant, Ouais. le spectacle. Mais la concert. quotidienne, c'est dans le château, là. Ouais, un concert avec les chanteurs qui ont participé au live, Ouais. plus le retour au château. D'accord. Tu imagines le samedi soir, bah nous on regarde en décalé, on n'a pas le temps. Mais voilà, j'ai pensé à toi là-dessus, mais sinon ma dernière recommandation c'est un podcast sur la bière. Allez. Voilà, mais Mais c'est le nôtre. attention, c'est le nôtre épisode. devrait. Mais non, avec Olivier, mais si vous avez aimé le podcast sur la bière avec nous, je suis un podcast qui est très très poussé par rapport à nous. Bon, nous il était déjà bien, mais ça s'appelle Sirotons le houblon. Oh, c'est mignon. Voilà, mais c'est vraiment très poussé, ça parle, genre il y a un podcast qui s'appelle Les Français font de la meilleure stout que les États-Unis. Bah, Et du coup, ça, oui. je l'ai pas encore écouté, non, je suis très chauvin. mais genre ça parle de la IPA, est-ce que admettons la bière, est-ce que la France est un pays de la bière? Et ils réfléchissent là-dessus. Un truc Bah, dans ce genre-là. d'accord. Ah non, ça peut être très intéressant. La réponse est non. Mais on est les meilleurs. Pourquoi aller écouter? Non, on va écouter. Mais voilà. Mais déjà, je vais écouter dans ta culture, là. Parce que ça m'intrigue. Et puis en plus, je nous follow, donc c'est cool. Ouais. Et Sirotons le houblon, je les ai découverts aussi sur ce réseau social-là, qui a beaucoup de podcasts dessus apparemment. Ah bah, non, mais c'est cool. Siroto le houblon, dans ta culture. Ah, toi, t'es en full. Et Star Academy, hein, tu Star recommandes. Academy. Bah Évidemment. ouais, je recommande. Après, c'est une émission télé. Bah, je sais que j'avais regardé la première saison parce que c'était pile quand c'était Ouais. le lancement, mais après, C'est vrai que moi j'ai des parents qui ont dit ouais tu regardes pas ça. Et moi c'était Jean Pascal quoi. Jean. Ah t'étais même pas team Grégory Le Marchal. C'est pas la même année, hein, je sais. Mais après tu sais que pour Grégory Le Marchal il y a quand même une chaîne télé le jour de sa mort qu'ils ont passé la musique Je suis en vie. Oh, ouais, ça, tu vois, c'est des bourdes comme ça. Ça, par contre, ça me fait rire Ah oui. après.
Mais moi, Mais c'est vrai que sur le moment, ça Et peut moi être j'avais les n'importe infos, quoi. je fais d'un coup je change de chaîne, je vois je suis en vie, je fais choisissez notre musique quand même. Encore des fake news. Mais non, Et pourtant, il avait une sacrée voix en fait. Non, mais vraiment, il chantait bien. Il était fort, non, vraiment. Il Ouais, aurait ouais. pu aller loin, lui. Très loin. Non, non, chouette. Grégory Le Marchal. Oui, non, bah après, moi, je l'ai plus connu après. Mais notamment, c'est quoi? C'est Écrit l'histoire. le film. Non, sa chanson phare, là. Écrit Ah ouais. l'histoire. Ouais. Elle est incroyable. Mais après, c'est pas mon type de chanson. Donc. Non, bah après il était connu par son histoire, mais voilà quoi. Voilà. Mais Mais après si c'est un bon chanteur, mais c'est pas. Moi j'aime bien les chanteurs un peu plus secs de voix, Ouais. les chants trop, enfin pas lyriques, parce que je vais pas dire ça, mais trop poussés, Ah, trop est-ce longs. que je vais le retrouver? Attends. André, To the Future. Voilà. C'est une petite reco que j'avais. André, To the Future. Bah toi qui aimes les voix rock, alors ça va. Il vient de se lancer. Mais j'ai adoré sa voix. Mais en fait, je l'ai découvert via Amixem, un petit short qui passait par là sur YouTube. Ouais. Et genre, j'ai adoré sa voix. Une voix un peu. Pas country, mais folk américain. Mais il est Ouais. français. Et, il a une petite bouille qui me très sympathique. Et j'aime bien sa voix. Voilà. Ah ouais, Et comme, bah, pareil, Pierre Cross, là j'avais vu la vidéo avec les ouais. ouais. Il avait fait une émission où est-ce qu'il y avait des talents qui chantaient. Des gens qui voulaient se faire connaître un petit peu comme la Starac, un peu comme The Voice. Il faisait passer des auditions pour des chanteurs Oui. de rap et de lyrique. Et bah, franchement, bah, il y a pas mal de petites chansons, enfin de gens qui chantent super bien dedans. Il y a notamment une rappeuse à l'intérieur et je ne sais malheureusement plus, je crois que c'est Gomard, elle s'appelle Gomard, ouais c'est ça, Margot Gomard, qui est une rappeuse et elles sont rares à avoir un débit, un flow, et enfin elle a des tripes dans sa voix. Et Donc c'est ça chouette. c'était dans une vidéo De Pierre Cross, ouais, Ah, justement, ouais. Et, c'est comment ils appellent ça, le radar, l'émission Le Radar. Il a fait une émission sur 3 épisodes où est-ce qu'ils sont avec des jurys différents, Joyce Jonathan, etc. Donc petit réseau. Ah oui, donc quand même. Ouais. Grosse vidéo. Et ils accueillent plein d'artistes. Première, bah, c'est des auditions libres, on va dire. Ils se présentent, ils chantent n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Donc tu découvres. Non, mais ils chantent n'importe quoi. C'est la grosse bite du. Non, mais voilà. La deuxième, ils font un enregistrement, je crois, studio ou un truc comme ça. Et le dernier épisode, ils le font sur scène. Alors. Ah ouais, putain, j'ai carrément loupé ça. Et c'est vraiment une petite trilogie de vidéos. Et il y a plein de petits artistes comme ça français qu'on découvre. Et c'est cool. Parce que bah, moi, je sais pas faire ça, découvrir par moi-même. J'ai pas le temps. Sur Spotify, moi par exemple, moi j'utilise beaucoup Spotify, je mets ma playlist qui va se faire automatiquement. Pas l'option, enfin je suis pas sur Spotify, mais l'option mixte. Si. Bah, non, mets... je le mets pas. Moi. Ouais, mais voilà, c'est comme non, ça. je mets du métal et après je découvre plein de trucs. Ouais. Mais non, mais mettons, tu prends je regarde pas les titres. Un chanteur, admettons un chanteur que t'aimes bien ou un groupe et tu mets le mix de ça quoi. Ah ouais non. Non. Bah, c'est simple, c'est un bouton. Flemme. Non, parce qu'en fait, quand j'écoute Black Sabbath, j'ai envie d'écouter tout de Black Sabbath. Ah, oui. Et après, quand j'ai dépassé, il me met des trucs au pif. Et du coup, ça. Ah, mais si t'as un groupe qui a fait 500 albums, t'es pas fini. Eh bah, tant pis. Salut. Allez, bisous. Des bisous. Ciao. Merci Stéphane. Oh, c'est rien, c'est rien.